Merci à vous pour votre participation. Et on va pouvoir commencer. Le Café du Commerce, c'est un rendez-vous que l'on propose chaque deuxième lundi du mois. Et aujourd'hui, le sujet, c'est surtout de voir quel serait l'intérêt des réseaux sociaux pour un commerce. Et dans ce cadre, on a avec nous Alix et Charles qui vont parler des réseaux sociaux du point de vue d'un commerçant parce qu'ils ont été plusieurs semaines, en total 3 mois, plongés au cœur d'un commerce dans le cadre de leur mission, dans le cadre de leurs études. Et ils ont accompagné des commerçants sur l'utilisation des réseaux sociaux et l'utilisation du numérique en général. Donc, ils peuvent un peu donner une vision de l'intérieur de ce qui est vécu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire et on ne sait pas toujours par où commencer. Voilà, ils seront de bons conseils, on l'espère, pour échanger avec eux. Je vais donc leur laisser la parole maintenant. À vous de jouer. C'est parti. Donc, merci Amélie, on va pouvoir passer à la présentation. Donc, on va découper cette présentation en 3 parties. On va d'abord vous présenter les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qu'ils représentent dans nos vies. Ensuite, la partie qui vous intéresse, c'est voilà, quel est l'intérêt des réseaux sociaux pour les commerçants. Puis, on finira par vous montrer comment faire et par où commencer sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a plus de 50% de la population mondiale qui est considérée comme utilisateur actif des réseaux sociaux. Donc, derrière ce chiffre, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment l'ampleur que prennent les réseaux sociaux et comment ils changent nos vies, jusqu'à même la publicité. On peut prendre un exemple vers un arrêt de bus. Une marque a plus de chances de toucher des utilisateurs en leur envoyant des pubs sur leur téléphone en affichant en gros sur l'arrêt de bus une publicité que personne ne va voir puisque tout le monde a le nez sur son portable et sur les réseaux sociaux et ne va même pas voir cette grande affiche sur l'arrêt de bus. Alors pour en revenir en France, donc il y a 49,6 millions d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux, donc plus de 70% de la population française, et il y a vraiment de toutes les tranches d'âge. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a obligatoirement une partie de vos clients qui sont actifs des réseaux sociaux. Voilà, il y a tellement de personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'il y a obligatoirement une partie de votre clientèle. Il y a aussi en moyenne, ces utilisateurs passent 1h41 par jour sur les réseaux sociaux, donc bon, ça représente beaucoup de temps et on voit l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur notre vie. Et du coup, l'objectif, ça va être de s'immiscer dans la vie des gens via le temps qu'ils passent sur les réseaux sociaux. Un dernier chiffre aussi, donc c'est que 80% de ces utilisateurs suivent au moins une marque ou un commerce. Donc ça prouve que les gens sont déjà prêts à suivre des commerçants comme vous, voilà, ou des marques. Un dernier graphique, donc voilà. C'est donc la dépense trimestrielle moyenne des utilisateurs en fonction des plateformes. Donc, on peut prendre l'exemple du premier, Instagram. Alors, les utilisateurs d'Instagram dépensent en moyenne tous les 3 mois 65 € sur la plateforme via les posts. Donc, quand un autre commerçant ou une marque fait la promotion d'un de ses produits et met un lien pour l'acheter directement sur Instagram, et ben, ça représente 65 € en moyenne par personne. Donc, avec sur Instagram plus de 17 millions d'utilisateurs actifs, je vous laisse calculer le chiffre d'affaires qui est engendré grâce à ça. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça, c'est seulement donc, ce qui est généré par l'application. Mais quand vous allez faire la publicité pour votre produit, eh ben, la personne pourra seulement le voir, y penser et venir dans votre boutique ou sur votre site internet l'acheter directement. Voilà, avec tous ces chiffres, on comprend vraiment que les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent facilement permettre à un commerce d'être suivi par des utilisateurs et ensuite de pouvoir générer des ventes grâce à ça. Donc voilà, Oui, Est-ce que vous avez des questions oui, sur oui. ce qu'on vient de dire ou... Oui, est-ce que tu veux dire que du coup, quand sur son petit graphique avec le logo de Facebook, c'est-à-dire que
quelqu'un qui suit une marque sur Facebook, il pourra dépenser en moyenne 55 euros en allant en restant sur Facebook ou en allant sur... Ça, non, justement, c'est donc en restant sur les liens via Facebook, c'est l'argent qui est vraiment généré sur la plateforme envers une marque ou les commerçants en moyenne par rapport aux utilisateurs. Parce qu'on peut avoir une boutique sur les réseaux sociaux. Mais même si vous n'en avez pas, en fait, il faut se dire que s'il y a déjà 55 euros sur Facebook et 65 euros qui sont seulement sur la plateforme, on vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez faire hors de la plateforme en juste mettant un lien vers votre site internet si vous en avez un ou en proposant du click and collect. Ce que tu veux dire, c'est que même ils sont déjà prêts à dépenser 55 euros, ils sont peut-être prêts à dépenser même plus s'ils ont l'occasion d'aller en boutique. C'est ça, voilà, on n'a pas le chiffre total qui est généré grâce aux publications sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est vraiment le chiffre qui est généré purement sur la plateforme. Et c'est déjà vraiment pas mal par trimestre. Déjà conséquent. Voilà. C'est par trimestre, c'est ça les chiffres? C'est ça, voilà, Oui. c'est ça. Voilà, il y a d'autres questions ou... On n'a pas encore de questions pour l'instant sur le chat, mais vous pouvez continuer du coup de présenter. Ouais. Donc, maintenant qu'on a un peu vu que les réseaux sociaux prenaient une grande place dans la vie d'un peu tout le monde et notamment vos clients, on va voir quel est l'intérêt pour vous d'avoir des réseaux sociaux. Donc, comme l'a dit Charles, il y a déjà 80% des utilisateurs des réseaux sociaux qui sont au moins abonnés à un commerce ou une marque. Ce qui veut vraiment dire que maintenant, ça ne se limite plus seulement à leurs amis ou à leurs connaissances, mais aussi aux marques et aux commerçants, parce que les gens maintenant ont vraiment la volonté de vouloir s'informer et de vouloir avoir l'actualité de commerce qui rythme un peu leurs achats quotidiens, etc. Donc, les réseaux sociaux, c'est un très bon moyen de pouvoir présenter ça. On va voir les trois qui, pour nous, sont les trois plus gros intérêts d'avoir les réseaux sociaux. Après, il y en a encore plein d'autres. Donc, le premier intérêt, ça va vraiment être de vous apporter de la visibilité. Donc, que ça soit de la visibilité qu'on peut appeler directe, donc quand vous allez publier vos produits, que vous allez un petit peu interagir de manière assez simple, vous allez attirer des utilisateurs qui vont aller sur votre page, qui vont consulter un peu vos produits, à qui ça va plaire, ils vont s'abonner à la page et par la suite, ils vont aller dans votre commerce et consommer et acheter des produits. Après, il y a aussi la visibilité qu'on appelle indirecte. Donc, celle-là, c'est face aux clients que vous avez déjà. Mais en fait, en publiant un peu comme je l'ai déjà expliqué assez simplement, vous allez leur rappeler que vous êtes là. Et en fait, vous allez rester un peu, en publiant une fois par semaine, vous allez rester dans leur tête. Et quand ils auront besoin de quelque chose, d'un produit que vous proposez dans votre commerce, c'est d'abord à vous qu'il pensera parce qu'il aura eu de vos nouvelles, de vos actualités. Il saura un peu ce que devient votre commerce. Et c'est pour ça que ça lui donnera envie plus d'aller chez vous que chez peut-être vos concurrents. Une dernière chose, si les réseaux sociaux, c'est pas non plus votre passion, vous pouvez au moins mettre, si vous en avez un, votre site internet en valeur. Donc là, on va pouvoir regarder. Juste ici, par exemple, donc j'ai pris un chocolatier un peu au hasard. Vous allez pouvoir voir qu'on peut mettre sur Instagram, vous pouvez mettre juste ici le lien vers votre site internet et sur Facebook, juste là, sur Instagram, pardon, dans votre description, le mettre juste ici. Donc déjà, c'est une forme de pouvoir présenter votre réseau social, enfin votre site internet, pardon. Et une autre solution aussi, c'est si vous avez des nouveaux produits qui sortent, vous pouvez prendre une photo d'un de vos produits et marquer de nouveaux produits viennent d'arriver, allez les consulter et là vous mettez le lien vers votre site. Ça va être plus facile pour les gens de cliquer sur un lien sur une publication
qui vont certainement voir le soir en allant sur leurs réseaux sociaux de manière habituelle, que la façon dont il faut d'abord, si on ne passe pas par les réseaux sociaux, il faut d'abord penser à votre commerce, ensuite taper le nom de votre commerce sur Internet, trouver votre site et là, enfin, pouvoir consulter vos produits. Et c'est vrai que ça, c'est dommage de parfois perdre quelques clients juste parce que ils n'ont pas eu forcément la démarche d'aller sur votre site Internet. Donc ça, c'est au moins une façon de mettre en valeur votre site Internet. Ensuite, un deuxième avantage, ça va être de pouvoir informer vos clients. Donc, c'est vraiment quelque chose qui plaît de plus en plus aux utilisateurs. Ça va être de pouvoir les informer et ils sont contents de pouvoir être au courant un peu de ce qui se passe. Donc, vous pouvez leur annoncer le début des soldes, si vous avez des promotions, si même les changements d'horaire. Là, par exemple, on avait vu ouvert demain lundi, alors que d'habitude, ils ne sont pas ouverts forcément lundi, donc, ou alors que c'était un jour férié, je ne sais plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, en direct, permet de donner de l'actualité c'est un peu comme si dans votre commerce, vous parliez avec un de vos clients et vous allez lui présenter les nouveaux produits, vous allez lui présenter des nouvelles choses et vous allez lui dire, voilà, notre boutique, elle est ouverte. Vous allez lui raconter un peu l'histoire de la boutique. Là, ça va être un peu la même chose. On va voir, par exemple, juste là, c'est marqué aujourd'hui 9 ans jour pour jour que nous sommes ouverts. C'est tout plein de petites choses que vous allez dire à chaque client et que là, vous allez pouvoir retranscrire sur les réseaux sociaux et qui va vraiment montrer un peu l'envers du décor et c'est très apprécié. Et cette complicité que vous allez créer, c'est ce qui va les convaincre de venir chez vous parce que, comme je l'ai dit, ils vont vous connaître, ils vont un peu s'attacher, ils vont connaître tous vos produits, leur histoire, etc. Ensuite, voilà, la dernière chose, ça va être de créer une complicité et une proximité avec votre clientèle. Donc, c'est assez simple. Il suffit seulement de répondre un peu aux commentaires et d'interagir avec votre communauté. Donc, on retourne sur les mêmes pages, mais vous pouvez voir que quand vous affichez vous affichez une publication, les gens peuvent commenter et le mieux, c'est de pouvoir répondre aux commentaires. Là, par exemple, on peut voir sur cette publication qu'il y a eu 33 commentaires, beaucoup de félicitations et ils n'ont pas hésité à répondre aux commentaires et donc vraiment à créer de l'interaction. Vous pouvez aussi avoir, donc là sur les réseaux sociaux, j'essaye de ne pas aller trop vite pour ne pas avoir de décalage, mais les gens peuvent aussi donner leur avis. Et voilà, juste là, ils peuvent aussi donner leur avis et c'est souvent quelque chose de positif parce que s'ils prennent la peine d'aller sur les réseaux sociaux pour donner leur avis, c'est pas comme les avis Google, c'est beaucoup, beaucoup plus positif. Donc c'est vraiment aussi, les gens vont sur les réseaux sociaux pour se divertir et c'est cet avantage de pouvoir communiquer un peu en direct avec vous, contrairement à une newsletter par mail ou alors une campagne de SMS. Là, les gens peuvent vous demander des conseils, ils peuvent donner leur avis, ils peuvent faire plein de choses qu'ils ne pourraient pas forcément faire en magasin si vous êtes occupé ou alors ne serait-ce que par mail, quoi. Voilà. Donc, voilà les 3 principaux avantages que vous allez vraiment avoir. C'est, comme je l'ai dit, donc, en informant et en créant une complicité, vous allez vraiment fidéliser vos clients. Et on peut voir, il y a des véritables résultats sur les gens qui sont très attachés à leur commerce parce que maintenant, ils connaissent un peu toute l'histoire. Et donc, ils vont vraiment avoir tendance à y retourner parce qu'ils y sont attachés. Voilà, donc là on vous a donc présenté en général les réseaux sociaux. Voilà, donc tous ces conseils sont un peu valables pour tous les réseaux sociaux. Là, on peut les voir sur le côté, les principaux.
Nous, on va se concentrer vraiment sur Facebook et Instagram. Mais après, si vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire, juste là, on vous écoute. Juste des petits retours. Du coup, on a trois personnes qui nous ont bien répondu qu'ils avaient effectivement déjà une page Facebook professionnelle. Donc déjà, ils sont un peu concernés sur peut-être, je pense, peut-être ils auront envie d'avoir de l'inspiration sur comment l'animer, comment mettre en place différentes choses. Mais c'est peut-être ce que vous allez Présenter, oui, montrer par juste la après. suite. Là, maintenant, on va vous présenter comment, on va dire comment faire. On ne peut pas passer sur tout ce qu'il faut faire, mais on va essayer de vous présenter les Oui, principales oui, oui. qu'on a pu mettre en Des place. pistes, voilà. Voilà. Donc, là, on va voir un peu, donc j'ai dit qu'on allait traiter les deux réseaux sociaux les plus généraux. Vous allez forcément trouver une communauté, ça va être Facebook et Instagram. Donc on va voir assez rapidement leur fonctionnement et leur fonctionnalité pour les gens qui ne voient pas trop ce que c'est et un peu leurs particularités parce que c'est deux réseaux assez similaires mais qui sont quand même un peu différents. Donc, déjà, on peut voir que Facebook a énormément de fonctionnalités. Quand on va là, par exemple, sur une page, on peut voir juste là que vous allez avoir la possibilité de créer une publication avec une photo, une vidéo, ou alors même des vidéos en direct, des événements, des groupes. C'est beaucoup de fonctionnalités. Vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de tout utiliser. Et au contraire, d'ailleurs, Facebook est un peu réputé pour avoir énormément de possibilités, mais qui ne sont pas tous forcément utilisées. On voit notamment les stories, donc, qui sont vraiment une spécificité d'Instagram. Donc, c'est une photo ou une vidéo qui va durer seulement 24 heures et qui sont pas très consultés sur Facebook. C'est-à-dire que les gens vont pas vraiment aller les voir parce que c'est pas ce qui les intéresse plus que ça. Donc, ça sera à vous d'aller voir sur vos statistiques un peu ce qui plaît à votre communauté. C'est vraiment important de pouvoir s'adapter à ce que les gens aiment pour que votre page puisse continuer à s'agrandir. Donc, comme je l'ai dit, au contraire, Instagram, lui, va être beaucoup plus simple. Il va seulement présenter donc une très courte description juste là, alors qu'on peut voir sur Facebook, vous pouvez mettre vos horaires, les lieux, énormément de choses. Et que vous allez en revanche sur Instagram, pouvoir seulement publier des photos, des vidéos et ce qu'on appelle des carousels, donc un ensemble de photos. Après, vous pouvez à côté, comme je l'ai dit, publier des stories, mais ça s'arrête là. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autres fonctionnalités. C'est très simple, mais c'est très utilisé par les gens et il y a vraiment beaucoup plus d'engagement que sur Facebook. Les gens vont vraiment, quand vous allez publier, ils vont consulter, voir vos publications ou voir vos stories. C'est plus restreint, mais plus utilisé. Donc, chacun a son avantage. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voulez dire quand vous dites engagement, un peu? Oui, donc Exactement. quand on dit engagement, c'est quand on parle que quand un utilisateur va voir la publication, va la cliquer dessus quand c'est sur Facebook, va peut-être la partager sur Facebook, donc la partager à d'autres de ses contacts, même l'aimer, donc en la likant, ou alors même en laissant un commentaire. C'est vraiment juste, on pourrait dire que l'engagement, c'est un peu comme l'interaction. Ouais. C'est ce que vous allez faire sur votre page. C'est pour ça qu'on parle par exemple de taux d'interaction, on va sûrement le dire dans la présentation. Et en fait, donc par exemple, on sait que sur Instagram, il y a un meilleur taux d'interaction, donc ça veut dire que les gens, proportionnellement au même nombre d'abonnés, vous avez plus de chances qu'une publication fasse donc plus de j'aime, plus de commentaires ou plus de partages par rapport à Facebook, puisque voilà, l'engagement sur Instagram est meilleur. Alors, il n'y a pas spécialement de raison à ça. Enfin, si, ça pourrait s'expliquer justement par le fait que comme c'est plus simple, on a accès à moins de choses, du coup les gens sont peut-être moins diversifiés. Voilà. C'est sûrement pour ça. Du coup, quand on a des clients qui nous suivent sur Instagram,
on a plus de... Instagram, ça nous apporte peut-être plus de vigueur de la part de nos clients. Ils sont peut-être plus à l'écoute quand on leur parle sur Instagram, c'est ça aussi? Voilà, Par c'est exemple. ça. Après, on verra, il y a aussi d'autres particularités qui font que Facebook est quand même un réseau très intéressant. Euh, donc, la seconde, le second point, ça va être un peu les générations. On va voir vraiment sur Facebook que c'est quand même un réseau social pour les personnes qui ont, allez, disons, 30 ans, 60 ans et plus. On a beaucoup d'utilisateurs qui ont plus de 60 ans, ce qui est un peu rare pour les réseaux sociaux, mais c'est vraiment un des avantages de Facebook. Euh, et bien sûr, on va avoir des utilisateurs avant 30 ans, mais ça ne va pas correspondre à des grosses communautés. Donc ça, c'est un peu les chiffres que je vous ai donnés, c'est un peu Les moyennes. une moyenne. Sur Instagram, contrairement à Facebook, vous allez avoir une communauté beaucoup plus jeune. Ça va commencer dès 15 ans et ça va aller jusqu'à 50 ans. Vous avez bien sûr beaucoup d'utilisateurs qui ont plus de 50 ans, mais pas énormément de communautés entières de personnes qui ont plus de 50 ans. Après, évidemment, c'est pas du tout une vérité générale, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'exceptions, mais c'est pour un peu vous donner une approximation. Donc, même si Instagram réunit les 15-50 ans, on voit quand même que les 15-35 ans vont quand même plus consulter Instagram que Facebook, même si ils peuvent être sur les deux. Voilà, donc c'est vraiment un avantage de pouvoir avoir les deux réseaux sociaux. Ça ne vous prendra pas du tout 2 fois plus de temps, parce que ça se ressemble quand même, mais vous allez pouvoir réunir une plus grosse communauté parce que vous allez avoir une plus grande tranche d'âge. Il ne faut pas oublier que même si votre clientèle n'est pas forcément jeune, il y a quand même beaucoup plus de gens de 30-35 ans qui vont être sur Instagram que sur Facebook. Et ces personnes de 35 ans, bah, dans 5 ans, elles ont 40 ans et ça sera peut-être votre clientèle pure. Donc, on remarque aussi, une dernière chose, ça va être la différence de contenu. En fait, quand vous allez aller sur Facebook, le contenu surtout en particulier de votre commentaire, va vraiment être assez important. Vous allez voir qu'il arrive en premier. Donc, il va arriver juste là. Oui, c'est bon, il n'y a pas trop de délai. Ça va? Oui, c'est bon. Voilà, il va arriver en premier et après en second votre image. Donc quand un utilisateur va défiler son fil d'actualité, il va être attiré par votre image sur Facebook et après il va lire le commentaire parce qu'il va vouloir des explications sur un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette image. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment sur Facebook pas négliger le commentaire et inciter les gens après à re-regarder l'image si elle a un véritable intérêt. Alors que au contraire, Instagram va être vraiment voilà, Instagram va vraiment avoir une politique différente qui va beaucoup plus reposer sur le physique. C'est-à-dire que l'image, le contenu va être plus important. Là, on peut voir que quand on défile, je sais pas, voilà, quand on défile, vous allez voir les images en premier et ensuite le commentaire juste en dessous qui va être en plus petit. C'est pour ça que c'est souvent intéressant de pouvoir mettre du contenu écrit dans votre image. Là, le message le plus important qu'on peut voir dans cette publication de Desange, ça va être que le salon est ouvert. Sur Facebook, la personne aurait certainement mis le salon est ouvert dans le commentaire. Mais là, sur Instagram, comme le commentaire a beaucoup moins d'importance, c'est bien de le mettre dans l'image directement. On peut voir, hein, d'ailleurs, il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent ça. Ici, par exemple, là, s'il y a le site internet, oui, c'est bon, vous voyez bien. Et juste ici, vous avez le lien pour les 30% de réduction. Voilà. Donc, c'est un peu les particularités et les fonctionnalités de ces deux réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce que je viens de dire, sur le fonctionnement ou alors les différences?
On va développer après comment faire pour utiliser ces Et animer pages vos pages. et animer vos pages. Mais pour l'instant, on a voulu un peu expliquer. Donc, si vous avez des questions. Vous allez aborder le contenu, ce qui doit être identique sur les deux réseaux sociaux. Alors justement, donc ça c'est une grosse question. Est-ce que on relie les deux réseaux sociaux pour que le contenu soit identique? Vous pouvez parfois, pour certaines publications, parce que ça va se ressembler, mais c'est bien aussi un petit peu d'alterner et de faire du différent. Comme on l'a dit, par exemple, sur Instagram, les hashtags sont très très importants et assez ont beaucoup d'impact et une bonne réputation, alors que sur Facebook, c'est plus compliqué, ça correspond un peu moins au format. Donc, si vous reliez les deux, il va falloir trouver un équilibre. C'est pareil un peu pour le contenu, la description. Si vous faites une longue description pour Facebook, c'est bien parce que les gens vont la lire. Mais si vous en faites une longue sur Instagram, est-ce que vraiment les gens vont la lire? Comme on a expliqué, si vous mettez du contenu dans une image sur Facebook, c'est peut-être moins apprécié que si vous en mettez sur Instagram. Donc, c'est un peu un équilibre à trouver. Vous pouvez faire des publications qui sont communes aux deux. Si c'est vous présenter un produit de manière assez simple et que l'important c'est vraiment l'image, mais il faut aussi un peu savoir alterner pour vraiment s'adapter à votre communauté, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Et aussi, par exemple, une erreur qu'on voit souvent, c'est donc la personne poste beaucoup sur Facebook et du coup, elle duplique son post sur Instagram. Et comme c'est pas le même format et que, par exemple, elle avait écrit un texte qui prenait toute la photo sur Facebook, et ben sur Instagram, ça va être rogné. Et du coup, ben, on va même pas voir le texte et du coup, voilà, la publication est vraiment pas pertinente. Donc, il faut quand même faire attention à pas mal de petits détails. Il ne faut pas qu'à chaque fois ce soit différent. Des fois, pour beaucoup de publications, ça va être quasi la même sur Facebook et Instagram, mais c'est juste la façon de la présenter et pas exactement pareil. Voilà. Mais le fond reste le même. Puis il faut aussi faire attention, si vous le faites, ne pas oublier d'aller consulter les deux réseaux sociaux parce que vous pourrez avoir un commentaire ou une question sur un réseau, sur Instagram. Et si vous avez publié sur Facebook et que vous ne pensez pas aller vérifier Instagram, la personne peut rester sans réponse. Donc il faut quand même être vraiment, même si vous favorisez un réseau social et que vous préférez juste le dupliquer, il faut quand même aller consulter l'autre assez régulièrement. Et si par exemple vous voulez mettre en avant votre site internet sur une publication, c'est beaucoup plus pertinent de la faire sur Facebook puisque vous pourrez mettre directement un lien, alors que sur Instagram, il va falloir dire aux gens d'aller dans votre biographie pour ensuite cliquer sur le lien, parce que sur Instagram, contrairement à Facebook, on ne peut pas mettre un lien directement sur la publication. Voilà, c'est toutes des petites différences comme ça qui font qu'on ne peut pas totalement copier-coller toutes nos publications. Voilà. On a répondu un peu à votre question. Oui, très bien, merci. Très bien. Donc on va passer pour les avantages. Donc Facebook et Instagram, comme vous avez pu le voir, sont des deux plateformes légèrement différentes qui sont surtout très complémentaires puisqu'elles vont vous permettre de toucher déjà différentes personnes de différentes tranches d'âge à différentes horaires, puisqu'une personne ne peut pas être disponible sur Instagram et Facebook en même temps. Donc des fois, vous pourrez, avec la même publication, la toucher 2 fois dans la journée. Et aussi donc d'une façon différente, comme vient de l'expliquer Alix, voilà, avec une forme un peu différente de présenter votre publication. Et donc, il faut voir ces deux plateformes comme du marketing gratuit. Aujourd'hui, l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on n'est plus obligé, pour être présent sur Internet, d'investir des milliers d'euros dans un site, d'investir beaucoup dans de la publicité, que ce soit sur Google ou encore sur Facebook. Voilà, c'est vraiment du marketing qui vous permet de toucher vos clients, de vous faire de la publicité. Sans investir vraiment beaucoup. Et donc pour les avantages, donc les réseaux sociaux pardon, sont vraiment faciles à utiliser, très intuitifs, même pour ceux qui ne sont pas habitués à les utiliser personnellement. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas habitués, attendez juste attendre le retour. Oui, Donc il y a par exemple... de petits commentaires de nos invités qui nous disent effectivement qu'ils trouvent que c'est assez simple de s'en occuper.
D'accord. Voilà, bah oui, on peut voir, hein, là, une publication, il va vous le montrer sur Facebook. C'est vraiment très simple. Il vous suffit juste voilà, d'écrire votre texte, de mettre la photo ou la vidéo que vous aurez pris au préalable. Et c'est vraiment très simple de publier. Et pour les commentaires, ben, ça va fonctionner comme des messages classiques. Il vous suffit juste de cliquer sur le commentaire et d'y répondre. Pour Instagram, c'est pareil, même encore plus simple d'utilisation. Et donc, ce qu'on vous montre depuis tout à l'heure, c'est l'interface sur PC, mais l'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est très accessible et aussi sur mobile. Donc ça fait que on pourrait imaginer que pour répondre à des commentaires, vous pouvez profiter même d'être dans votre boutique. Et donc si vous avez une connexion juste une connexion Internet sur votre portable, vous pouvez répondre à des commentaires entre deux clients. Et dès que vous avez 2 minutes, eh ben, vous pouvez prendre ces 2 minutes pour répondre à des commentaires. Et on peut le voir un peu comme votre répondeur téléphonique, enfin votre téléphone. Quand quelqu'un a besoin d'une information sur votre boutique, donc savoir si c'est ouvert, si vous avez un produit en stock ou des choses comme ça, il vous appelait. Peut-être qu'il vous appelle de moins en moins. Moi, je sais que voilà, on remarque que les gens aiment de plus en plus passer par l'écrit plutôt que d'appeler directement un commerçant. Et donc, les réseaux sociaux permettent ça, permettent aux gens qui n'ont pas envie de vous appeler, que vous restiez accessible pour eux quand même. Et en plus, à toute heure de la journée, tant que vous êtes voilà, avec une connexion Internet. Et on ne demande pas non plus d'être, bien sûr, de répondre dans l'instantané, dans les 5 minutes, mais juste de répondre dans la journée ou dans les 2 jours qui viennent, ça suffit amplement. Donc oui, le dernier avantage, et j'insisterai vraiment sur celui-ci, c'est que les réseaux sociaux sont vraiment gratuits à utiliser, qui vont juste vous demander du temps. Et ce temps, il est très vite rentabilisé puisqu'on peut l'optimiser et un peu se créer des routines journalières avec, voilà, par exemple, 10 minutes par jour. Et ces 10 minutes, même pas d'affilée, hein, il suffit juste de réussir à les placer dans votre journée. Donc, je suis sûr que vous avez tous au moins 10 minutes à accorder aux réseaux sociaux. Et voilà, avec des routines, vous allez voir même vous-même ce qui est rentable. Par exemple, s'il y a une vidéo qui fait 3 fois moins d'interactions qu'une photo, alors que votre vidéo, elle vous a pris 2 fois plus de temps à faire, et ben vous arrêtez les vidéos parce que vous voyez que c'est pas pertinent. Ou alors vous essayez un peu de comprendre pourquoi. Mais il est très facile, on va dire, d'optimiser son temps et à la fin de passer seulement 10 minutes par jour, tous les jours, sur les réseaux sociaux. Et c'est amplement suffisant pour avoir des résultats. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, arrêtez-nous, n'hésitez pas. La conversation, on a 2 commentaires hyper intéressants qui nous disent, nos invités nous disent que ben, c'est très simple et que les clients sont aussi en demande d'infos, que ça permet de gagner des clients. Et puis que aussi c'est fluide d'utiliser Instagram. Donc voilà, il y a pas mal de commentaires. Oui, c'est ça. Ben, Vraiment, vous. aux clients, oui, c'est que on voit même des fois des gens aujourd'hui qui ne vont même pas vous rechercher directement sur Google, mais vont aller sur Facebook, taper votre nom sur leur application Facebook pour vous trouver. Voilà, ils vont même pas spécialement des fois passer par Internet pour avoir des informations sur vous. C'est pour ça que voilà, des sites Internet, c'est même des fois presque inutile dans pas mal de situations aujourd'hui, et les réseaux sociaux peuvent largement les remplacer. Oui, voilà. Après, c'est vrai, comme on l'avait expliqué, vous pouvez jumeler les deux en ayant des réseaux sociaux et en amenant un peu vers votre site internet. Si jamais vous êtes vraiment, vous y avez mis beaucoup d'implications, faut pas le laisser tomber, hein. C'est quand même quelque chose de vraiment bien. Mais les réseaux sociaux peuvent vous aider à le mettre en valeur. Donc maintenant qu'on a vu un peu tout, comment ça fonctionne, enfin comment ça fonctionnait, quel intérêt pour vous, on va voir un peu la stratégie et ce qui est important pour avoir une bonne stratégie. Donc comme l'a expliqué Charles, c'est toujours mieux d'être un peu organisé. Donc c'est pour ça que c'est rarement avantageux pour vous de vous lancer dans les réseaux sociaux ou de les entretenir un peu à l'aveugle et de façon brouillon. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une bonne stratégie et de vous préparer un peu avant.
Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience, de tout préparer, de tout noter, tout ça. Mais avant de démarrer, ou même si vous avez démarré, essayez de reprendre un peu vos réseaux sociaux et réfléchir à quel moment vous avez envie de poster, donc la régularité, combien de fois par semaine. Essayez aussi de réfléchir un peu à ce que vous voulez poster pour vous créer un peu une image qui va vraiment être appréciée autant par les utilisateurs que par les logiciels Facebook et Instagram qui vont vous recommander auprès de d'autres utilisateurs. Donc c'est important de se créer sa stratégie pour être un peu prêt à publier sur les réseaux sociaux. C'est pas très compliqué, vous inquiétez pas. Donc dans cette stratégie, il faudra penser un petit peu les trois choses importantes. Ça va être ce qu'on va voir juste ici. Donc la première chose, ça va être la régularité. Donc c'est bien d'essayer d'être régulier dans vos publications. Donc de le faire, si vous décidez de publier une seule fois par semaine, c'est très bien. Pareil, si vous décidez de publier tous les jours, c'est très bien aussi. C'est juste qu'il faut un peu vous y tenir. C'est-à-dire que les gens se sont abonnés à vous aussi parce que ils se sont abonnés à votre contenu et à votre page. Et s'ils ont vu que vous publiez du contenu de qualité seulement une fois par semaine, ils vont apprécier ça. Et si vous commencez à publier tous les jours, ils vont être un peu perdus, ils vont se sentir envahis. Pareil pour l'inverse, hein, si vous publiez tous les jours et que d'un coup vous voulez publier qu'une seule fois par semaine, les gens vont être perturbés, vont même se demander si votre commerce est fermé. C'est plein de petits détails qui vont faire que les gens vont pas s'attacher à vous et vont peut-être même se désabonner. Donc l'important c'est d'être régulier dans ce que vous faites. C'est pour ça qu'il faut un peu prévoir. Pas besoin d'être à la minute près, hein, mais si vous prévoyez de publier 2-3 fois par semaine, bah, essayez de rester dans ces eaux-là. C'est vraiment la stabilité qui va primer sur le reste. Alix, Enfin, oui. Alix, nous avons une question sur le chat. Y a-t-il un réseau social à privilégier par rapport à une catégorie d'activité, comme la restauration par exemple? Alors, comme on l'avait expliqué, donc les deux réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sont très généraux. Donc, n'importe quoi, notamment la restauration, ça va forcément marcher sur ces deux réseaux sociaux. Après, vous pouvez aussi, il en existe d'autres qui sont assez favorisés, mais je pense que Je pense que pour la restauration, moi, je dirais vraiment Instagram, ce sera le plus pertinent. On voit vraiment beaucoup de publications en rapport avec l'alimentation ou la restauration, vraiment avoir de très bons taux d'interaction et les gens aiment vraiment ça. Donc, moi, je conseillerais beaucoup plus Instagram par rapport à Facebook, mais Facebook n'est vraiment pas à négliger non plus, puisque voilà, vous pouvez, on va dire, si vous vous concentrez seulement sur Instagram, vous pouvez perdre une partie de votre clientèle, entre guillemets, sur les réseaux euh, qui sont eux que sur Facebook. voilà, c'est ça. Donc c'est toujours bien d'avoir les deux et ça vous prendra pas 2 fois plus de temps, mais c'est vrai que ça dépend aussi de votre clientèle. Si vous avez une clientèle qui est vraiment qui tourne autour qui sont des quinquagénaires, il faut peut-être vous appliquer un petit peu plus sur Facebook que sur Instagram. Vous pouvez avoir un peu votre préféré, mais en gardant les deux, c'est toujours mieux. Après, vous avez d'autres réseaux sociaux, mais là, ça sera plus pour des gens qui donnent des astuces et des tutos. Vous avez par exemple Pinterest, mais on verra ça un peu par la suite si vous avez des questions. Et on a une remarque d'une invitée aussi, ou d'un invité qui nous dit vraiment c'est une question d'âge aussi. C'est ça, hein? Voilà. Oui, c'est beaucoup une question de tranche d'âge et aussi de forme, voilà, parce que c'est aussi, comment dire, par rapport au taux d'interaction, sur Instagram, c'est beaucoup plus facile d'aimer une publication, c'est beaucoup plus intuitif et c'est pour ça que les gens, je pense, ont plus tendance à le faire. Et du coup, voilà, c'est quand même une question d'âge entre les deux plateformes. Euh, là où Facebook est un peu plus vieillissant et Instagram, c'est plus voilà, entre 18 et 35 ans surtout. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment surtout si vous avez du contenu visuel, si vous parliez de la restauration, si vous prenez en photo des plats ou alors votre salle de service, tout ça, c'est bien de vraiment la mettre en avant sur Instagram et vous pouvez faire des publications un peu similaires sur Facebook.
Mais oui, c'est vrai, Instagram, c'est quand même plus intéressant Pour les jeunes. Pour les jeunes. Donc après, oui, au-delà de la régularité, vous avez aussi ce qui est important, ça va être vos horaires de publication. Ça, c'est vraiment un des points, je pense, le plus important. Ça va être que au-delà d'aimer ce que vous publiez, ce qui est important, c'est aussi qu'ils le voient. Parce que c'est pas forcément parce qu'ils sont abonnés à votre page qu'ils vont voir votre publication. Les gens, parfois, sont abonnés à 5000 personnes sur Facebook et... et c'est vraiment ils vont pas forcément vous voir vous parce qu'ils vont pas voir les publications de 5000 comptes. Donc c'est pour ça que il faut publier aux bonnes horaires. Et les bonnes horaires, c'est en même temps que les gens sont sur la plateforme. Donc là, vous avez la chance sur Facebook et Instagram d'avoir des statistiques. Donc les fans, c'est assez proche des abonnés, qui vont vous permettre de savoir quand vos abonnés sont en ligne. Pareil pour Instagram, vous avez la même chose. Et ça va vous permettre de savoir à quel moment il faut publier. Parce que vraiment, Facebook et Instagram vont mettre en avant toutes les publications les plus récentes possibles. Donc, si les gens sont en ligne et que vous venez de poster, vous aurez beaucoup plus de chances d'apparaître dans leur fil d'actualité. Donc là, vous pouvez voir, c'est pas très marquant sur ce graphique, mais parfois vous avez vraiment des courbes qui font des allers-retours et on peut voir l'exemple de Facebook qui est souvent très utilisé le midi, donc peut-être posté à midi ou 13h, et Instagram qui l'est beaucoup plus vers 18-19h. Après, C'est des moyennes. C'est des moyennes, mais c'est vraiment, ça peut tout changer d'une communauté à l'autre et d'un commerce à l'autre. Donc, il vous suffit juste d'aller dans les statistiques pour voir un peu quand c'est le mieux de poster. Après, une dernière chose, il faut faire attention aussi, c'est pas parce que les gens sur Facebook consultent beaucoup à midi que c'est pareil pour Instagram. Ça peut être très différent pour un même commerce. Donc, il faut aussi aller voir un peu les deux publications. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être là au moment où il faut publier. À 19h, c'est peut-être pas l'heure la plus pratique pour vous. Mais sur Facebook, vous pouvez programmer, c'est-à-dire faire votre publication quand vous voulez et la préparer et dire je veux qu'elle apparaisse à telle heure. Pour Instagram, c'est un peu plus compliqué, mais il suffit de préparer un brouillon et ensuite, quand vous arrivez à l'heure dite, vous cliquez juste sur publier et là, ça marche aussi. Voilà. Ensuite, ce qui va être important pour faire attention, il faudra aussi faire attention au contenu de vos posts. Donc, comme l'a dit Charles, les réseaux sociaux et beaucoup de personnes sur le chat, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de facile. Donc, on ne vous demande pas d'avoir de l'expérience ni du matériel. C'est vraiment quelque chose de simple, mais il faut quand même essayer le plus possible de mettre votre commerce en avant sur les réseaux sociaux, avoir une bonne image. Pour ça, il faut faire attention aussi à la forme, c'est-à-dire quand vous prenez par exemple une photo, une vidéo, vous allez devoir faire attention un peu au fond derrière l'image, à l'angle quand vous le prenez. Faudra faire attention aussi à la lumière et enfin au décor que vous êtes en train de mettre derrière. Est-ce que vous mettez une mise en scène? Parce que c'est vrai que pour vous, peut-être que votre produit est le plus important, mais ce n'est pas forcément toujours le cas des utilisateurs. Eux, ils viennent aussi pour se divertir sur les réseaux sociaux. Donc, s'ils voient seulement le produit brut comme ça, ce n'est pas forcément ce qui va leur donner envie. Alors, il faut essayer le plus possible de mettre un peu en scène votre produit. Là, on a un exemple juste ici. On peut voir une robe d'été qui est assez mignonne, mais qui va pas vraiment être mise en scène. On voit que déjà, c'est pas super cadré, parce que en bas, on peut pas voir la finition de la robe. En haut, on voit pas vraiment tout. Et puis, c'est pas porté et c'est sur un fond blanc. Après, c'est loin d'être catastrophique, hein. La photo est quand même de bonne qualité et on voit les choses les plus importantes. Mais on voit que ça crée seulement 9 personnes qui ont aimé. Alors que là, par exemple,
vous allez avoir une jeune femme qui va porter, donc c'est aussi une robe fleurie, qui va porter la robe, qui va faire un peu un petit rappel avec les fleurs qui sont juste derrière elle. Elle va avoir un sac à main, elle va avoir aussi des chaussures, ça va un peu animer tout ça. Et ça va créer beaucoup plus d'interaction. Vous allez voir les gens là sur le côté, ils commentent vraiment beaucoup. Ils disent, voilà, là, ça sent l'été, c'est très joli. Qu'est-ce qui est très joli? C'est la robe, mais c'est aussi la photo et la synergie qui a été créée par cette photo, en fait. C'est pour ça que c'est important aussi de mettre en scène. Évidemment, je sais bien que vous n'avez pas accès à des super décors, que vous n'avez pas forcément des personnes pour poser, tout ça. Mais si vous pouvez faire un peu de temps en temps quelques petites mises en scène pour un restaurant, prendre avec le cuisinier à côté du plat pour montrer vraiment qu'il vient d'être cuisiné, ou alors un vêtement s'il peut être porté au lieu d'être sur un cintre ou un mannequin. Si vous avez des produits ménagers, un peu les mettre dans leur contexte. Si c'est du cirage, bah, le mettre à côté d'une chaussure, d'un petit chiffon ou d'une petite brosse, etc. C'est tous ces petits détails qui attireront l'œil de l'utilisateur sur votre page et qui l'incitera à s'abonner et après à aller chez vous. Ensuite, ce qui va être important aussi, ça va être le fond de votre publication, ce que vous voulez dire et le message que vous voulez faire passer. Et donc ça, c'est pas très compliqué à faire. Ça va seulement être histoire de publier du contenu qui va un peu changer. C'est-à-dire que pour vous, le plus important, ça va être votre produit. Mais pour les personnes, ça va être de se divertir. Donc là, on peut voir, je ne sais pas si vous voyez, là, on peut voir par exemple une image avec du texte à l'intérieur. Là, on peut voir quelqu'un qui met en scène le sac en le portant. Mais on peut voir aussi là, par exemple, ça c'est un bon exemple, on propose le petit panier, mais on va aussi le mettre en valeur avec des petits emojis dans le commentaire. Vous allez avoir des hashtags parce qu'on est sur Instagram. Il faut vraiment vous servir le plus possible des fonctionnalités que vous propose Facebook. Donc, de pouvoir poster des choses différentes, de pouvoir poster des citations, enfin Facebook ou Instagram bien sûr. Là, ici, on remarque par exemple que c'est pour annoncer la nouvelle collection et que donc nouvelle collection va être écrit en majuscule. Ici, vous allez avoir des petites étoiles dans les yeux, des points d'exclamation. Ici, vous allez avoir des vêtements parce que c'est un magasin de prêt-à-porter. C'est vraiment, ça peut paraître un peu kitsch et que ça peut faire un peu trop, mais c'est vraiment ce qui plaît et on remarque de pourcentage que les gens interagissent beaucoup plus avec une publication avec des smileys, avec des emojis, qu'une publication toute simple. Une autre chose encore, ça va être de faire attention à varier et à diversifier un peu vos publications et votre contenu. Donc vraiment, c'est ce qui est... Oui, je regarde s'il n'y a pas trop de délai. Donc vraiment, ce qui est important, ça va être de varier. Comme je l'ai dit, là, il y avait une phrase. Là, juste en... Oui. Désolée de t'interrompre, on a une petite question qui est vraiment en lien avec ce que tu dis. Notre invitée, elle préfère utiliser des photos de ses fournisseurs qu'elle trouve toujours de meilleure qualité que les siennes. Donc, c'est dans son commerce, c'est des robes de mariée. Et elle se demandait si c'était une bonne idée d'utiliser justement plutôt des photos de ses fournisseurs étant de meilleure qualité. Et du coup, peut-être tu peux rebondir par rapport à ce que tu es en train de dire sur diversifier justement. Oui, voilà. Donc, ce qui est bien, par exemple, si on prend l'exemple d'un magasin de robes de mariée, c'est vous pouvez continuer à prendre les photos de vos fournisseurs parce que c'est vrai qu'elles sont de bonne qualité, il y a une bonne mise en scène souvent, c'est quelque chose d'assez vendeur, mais vous pouvez aussi un peu alterner, comme j'allais y venir, sur la diversification. Par exemple, même si vous vendez des robes de mariée, vous pouvez prendre en photo un bouquet de fleurs de mariée, même si ce n'est pas directement vers votre produit, parce que votre produit, c'est quand même les robes, ça va quand même mettre un peu dans le thème et ça va changer les gens.
Les gens vont pas être lassés de tout le temps voir les mêmes robes de mariée. Après, ils viennent quand même pour ça, mais ça va leur faire plaisir de voir, par exemple, un bouquet de fleurs, de voir peut-être des bijoux qui sont portés par des mariés. Ou si jamais vous avez, ça c'est plus difficile, mais si vous avez des clientes qui viennent essayer les robes de mariée et qu'elles sont d'accord, vous pouvez les prendre en photo. Même si la photo sera peut-être moins belle que celle du fournisseur, les gens vont vraiment voir de l'authenticité dans dans ce que vous publiez et toutes ces femmes qui vont bientôt se marier vont un peu se reconnaître dans cette femme qui vient d'essayer sa robe de mariée, qui va bientôt se marier. C'est un peu plus... il vous crée un peu plus de complicité. Donc, vous ne pouvez pas faire ça à chaque fois, mais essayez un peu de temps en temps de divertir, de mettre un peu des photos de fournisseurs, un peu des photos de quelque chose qui est en rapport avec le mariage sans forcément être votre produit, et un peu de votre magasin, des essayages des gens, de toutes ces petites choses qui fidélisent les gens et pourquoi ils s'attachent à vous, en fait. Et on a aussi un commentaire qui dit d'une invitée, c'est bien aussi de mettre des photos des clients satisfaits de leurs achats et qu'en plus ils sont assez fiers aussi souvent de leurs achats. Donc ça peut être aussi le moment de la vente, C'est petit là où, par moment exemple, de vie. quand vous avez la chance de pouvoir faire une publication comme ça, n'hésitez vraiment pas à lui demander si vous pouvez en plus le taguer, donc écrire son nom sur les réseaux, puisque ça va permettre en plus lui d'apparaître sur le fil d'actualité de ses amis qui ne vous suivent pas. Et du coup, ça peut vous permettre de toucher voilà, des personnes supplémentaires. Et je voyais aussi, il y avait une autre question sur les hashtags. Oui. Alors, donc, pour les hashtags, déjà, il faut savoir que, donc, sur Facebook, on conseille de plutôt ne pas en mettre, de vraiment les laisser seulement pour Instagram. Alors, bon, sans rentrer trop dans les détails, les hashtags, ils vont servir en fait quand votre publication sera considérée par l'algorithme d'Instagram comme pertinent et bonne pour lui, donc selon ses propres critères. Et donc, c'est quand il va en gros pouvoir la présenter aux personnes qui ne sont pas abonnées à vous. Donc, en fait, ils vont surtout servir à gagner des nouveaux abonnés. Alors, du coup, pour quel hashtag il faut mettre? Du coup, il faut mettre des hashtags qui seront pertinents par rapport au... Voilà, il faut vous mettre à la place de l'utilisateur et d'essayer de voir quel est enfin, à quoi ressemble votre communauté et du coup se dire qu'est-ce qu'ils aiment bien chercher qui serait en rapport avec ma boutique et ensuite voilà, il faut essayer de les trouver par rapport à ça. Ensuite, vous pouvez vous-même aussi aller les chercher et voir si c'est des hashtags où il y a beaucoup de publications. S'il y a trop peu de publications, généralement, ça veut dire que ça veut dire que voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aller les rechercher. Et en même temps, s'il y en a trop, il y a aussi beaucoup de concurrence. Donc voilà, il y a pas il y a pas de science exacte, donc il faut un peu vous-même essayer de juger. Alors les hashtags sont importants si votre publication va entre guillemets buzzer, mais si elle, enfin voilà, c'est pas l'élément le plus important, mais il faut vraiment pas le négliger non plus si vous voulez booster votre commerce. Et sinon, si je peux être un peu plus précis, au niveau des hashtags, on conseille de les séparer en trois catégories. Il y a donc c'est celle pour se faire connaître. Donc là, c'est par exemple, si vous voulez, attendez, j'ai pas d'exemple concret, mais euh, ça va être pour les personnes, voilà, pour vous présenter vous. Donc, si, imaginons que vous êtes un photographe, et ben, vous allez mettre, voilà, hashtag photographe, hashtag photographe quelque chose. Il y aura aussi celle pour, du coup, se gagner la confiance de vos utilisateurs, pardon. Donc, c'est par exemple préciser que vous êtes un photographe professionnel. Voilà, donc c'est des exemples. Et il y a aussi, si vous souhaitez euh, présenter du coup le contenu de de ce que vous mettez en valeur. Donc là, du coup, ça va dépendre de chaque publication. Donc si vous mettez en photo voilà, une dame que vous avez pris, ben, vous mettez voilà, hashtag femme avec une robe. Ou alors, si c'était un objet, vous mettez le nom de l'objet. Voilà. On conseille de diviser un peu dans ces trois catégories. Donc, de ce que vous faites, votre contenu
Et ensuite, ce qui fait voilà, ce qui va gagner la confiance des utilisateurs. Donc, par exemple, que vous êtes un professionnel de la photographie, voilà. C'est à peu près comme ça qu'on conseille. Donc, c'est assez complexe si on rentre vraiment dans les détails, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et combien un peu d'hashtags c'est conseillé? Voilà, on conseille voilà, par rapport à ce qu'on voit, de ne pas dépasser les 15 et entre 10 et 15, voilà, 10 c'est largement suffisant. D'accord. Oui, et aussi un autre petit conseil par rapport au hashtag, c'est vous pouvez vous créer un hashtag pour votre boutique qui vous est propre, donc le hashtag nom de la boutique tout simplement, ou par rapport aux événements que vous voulez créer. Et ça permet de, quand on est sur la plateforme Instagram, quand on tape dans la barre de recherche hashtag le nom, et ben on va trouver toutes vos publications et vous pouvez même inciter les gens à publier avec ce hashtag, ce qui vous permet de gagner de la visibilité. D'accord. Donc oui, voilà, c'est ce que j'expliquais, c'est vraiment de divertir ces publications. Je vais essayer de faire rapide. En proposant d'autres choses. Donc, vous pouvez avoir des petites blagues, comme là, c'était marqué tag un ami chauve parce que c'est un produit pour dissoudre les cheveux. Vous pouvez, pas forcément une petite blague, mais mettre peut-être des petites citations, comme je l'avais expliqué au magasin de robes de mariée. Mettre aussi des photos qui ne sont pas en rapport direct avec vos produits, mais dans le même thème. Ça va permettre un peu de ne pas lasser les gens qui vous suivent. Enfin, une dernière chose qui va être importante, ça va être d'interagir avec votre communauté. Donc, c'est ce que j'avais déjà dit. Il faut essayer le plus possible de communiquer avec eux, de leur demander leur avis, de les faire oui, partager un peu de leur expérience. Et tout ça, ça va se faire sur les réseaux sociaux avec les commentaires, les avis et les sondages, si vous voulez, dans les stories, les choses comme ça. Vous aussi, à côté, n'hésitez pas à aller commencer à commenter en tant que page ou alors en tant que compte professionnel vers d'autres commerçants de votre quartier. Parce que dites-vous que si vous allez commenter sur d'autres pages, eh ben, les abonnés de ces autres commerçants vont vous voir. Et ça va être un moyen de les attirer. Ils vont se dire, ah oui, tiens, c'est vrai, ce commerçant, je passe tous les jours devant, mais j'y suis pas encore abonné. Et là, ils vont voir que vous êtes sur les réseaux parce que vous venez de commenter et qu'ils peuvent vous suivre. Donc, il faut vraiment jouer un peu avec cette interactivité. Et il ne faut pas hésiter vraiment à interagir et de penser que chaque personne donc, qui va commenter vos publications ou vous allez voir ça s'abonner, derrière, c'est vraiment une personne qui est déjà peut-être client ou même un potentiel client et il faut interagir avec lui comme si c'était un client qui vient dans votre boutique. Donc oui, je vois qu'il est bientôt 11 heures, donc on va conclure la présentation. Mais bien sûr, après, voilà, on pourra encore discuter avec vous si vous avez des questions. On a même peut-être des exemples si vous le souhaitez. Voilà. Donc pour la conclusion, les réseaux sociaux sont vraiment là pour tout le monde, hein, que vous soyez un boulanger ou alors que vous ayez tout simplement juste une boutique en ligne. Enfin, voilà, ils sont vraiment là pour tout le monde et tout le monde voilà, va pouvoir trouver sa communauté et ses clients sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux en deviennent même indispensables. Voilà, on connaît beaucoup d'exemples de personnes qui ont cherché une boutique sur les réseaux sociaux, qui ne l'ont pas trouvée ou ont trouvé une page un peu médiocre et du coup, ils n'ont pas voulu voilà, aller Dans ce commerce. dans ce commerce pour acheter un produit et sont allés peut-être même chez un concurrent. Alors, je ne sais pas si tout ce qu'on vous a expliqué, ça peut paraître peut-être complexe, mais sachez qu'une fois que vous avez mis votre stratégie en place, c'est plutôt simple de s'y tenir. Il suffit juste voilà, d'être régulier dans ce que vous faites et de le faire intelligemment. Et n'oubliez pas d'essayer de vous mettre à la place de la personne qui est en face de vous. Et dites-vous, voilà, si vous aviez quelques secondes de votre vie à dépenser pardon, par rapport à votre commerce, à vous suivre sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous aimeriez voir et qu'est-ce qui vous plairait de voir comme image, comme vidéo, comme carrousel, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Voilà. On a effectivement une remarque d'une invitée qui dit qu'elle met en place des petits jeux concours en demandant de partager un maximum sur les réseaux, par exemple. Et voilà, elle précise effectivement que ça aide énormément et surtout en ce moment avec cette période de confinement et de crise sanitaire où voilà, la venue en boutique est un petit peu plus compliquée. Donc, c'est une belle initiative.
C'est ça, Voilà, ouais, c'est une aussi très bonne une idée. des solutions pour bien communiquer, pour augmenter sa visibilité, parce que c'est vrai que les gens vont partager, donc vous allez avoir plus de personnes qui vont venir voir. C'est aussi une des solutions et c'est souvent très utilisé, en particulier sur Instagram, mais qui peut être aussi utilisé sur Facebook. Donc, que On a pensez-vous? également une question. Ouais, par Ouais, rapport au à live, lire. Que alors voilà, pensez-vous des lives? ce qu'on vous dit, c'est qu'en soi, tout peut fonctionner sur les réseaux sociaux. Ce qu'il y a aussi, c'est faire attention au temps que vous avez à y mettre. C'est à ça que va servir une stratégie. Alors, un live, ben, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Après, vous pouvez l'essayer aussi. En fait, il n'y a aucune chance infuse. Pour certains, ça va très bien marcher et pour d'autres, pas du tout. Et tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne pourra pas vraiment savoir. Donc, pour les réseaux, pour les lives, c'est vrai qu'on n'en a pas trop pratiqué avec les commerçants qu'on a pu aider, donc on ne peut pas vous dire directement là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a il y a certaines choses qui marchent très très bien, notamment les lives. Ça va vraiment dépendre du contenu que vous allez proposer dans vos lives et d'un peu de la réactivité des gens sur les réseaux sociaux. Si vous avez une communauté assez jeune, tout ça, ils vont peut-être aller vraiment beaucoup sur les lives. Il faut juste faire attention de faire des lives au bon moment. Donc, comme on a expliqué, hein, les horaires de publication, c'est valable aussi pour les lives, parce que les gens vont aller sur votre live s'ils le voient. Mais ça peut être, si vous avez du bon contenu à proposer, des astuces ou à leur présenter certaines choses, c'est une très bonne idée et c'est beaucoup, ça permet de vraiment créer une complicité et d'interagir avec sa communauté. Donc, si vous avez le temps, allez-y, hein. Voilà, et après, je pense qu'aussi les lives, c'est peut-être pas quelque chose d'à prioriser au début, de déjà se former une communauté qui est à peu près, qui interagit déjà avec vous. Et je pense que là, ce sera quelque chose qui peut être très pertinent et que les gens peuvent vraiment bien aimer si c'est voilà, si c'est bien fait. Euh, Dans le confinement, dans les dernières périodes de confinement, ce qui plaisait énormément aux communautés, c'est notamment sur les lives de voir l'arrière du décor. Ça, c'était des lives qui plaisaient beaucoup, notamment dans les restaurants où, par exemple, là où il y avait de la fabrication, où d'habitude les gens ne rentrent pas dans l'intimité de cette fabrication-là. Et c'est vrai que les lives plaisaient énormément d'aller voir comment le restaurateur allait préparer une recette ou par exemple, quand il y avait du click and collect, une mise en avant de l'équipe qui s'occupait de ça. Donc, c'est vrai que ça crée énormément de proximité et d'interaction avec sa communauté. Et c'est vrai que c'était bien apprécié. Mais effectivement, tout est question du temps que vous avez à y consacrer. Voilà. Et du coup, je souhaite finir par vous dire que voilà, n'oubliez pas quand même que sur les réseaux sociaux, votre objectif, c'est pas d'avoir des millions d'abonnés, vous n'êtes pas des influenceurs. Vous, comme vous êtes commerçant, votre objectif, ça va être de convertir cette communauté en futurs clients. Et pour cela, donc, voilà, on dit que sur les réseaux sociaux, il faut savoir donner pour recevoir. Donc voilà, plus vous y consacrez de temps, voilà, plus les gens sauront vous le rendre. Si vous le faites, bien sûr, en fonction de ce que eux ils aiment. Et ça, vous pouvez pas mal le voir grâce aux statistiques. Et je pense que même vous, enfin voilà, même sans étudier vraiment les statistiques, vous voyez très bien quand une publication fonctionne ou fonctionne moins bien. Voilà. Voilà. Merci. Alors sinon, On pour a finir, aussi une remarque Bah, par on rapport à ce qu'a sinon, précisé. ouais, c'est on pour veut, rentrer dans l'heure voilà, pour rentrer dans l'heure, parce qu'on voit des gens Non, partir. mais c'est pas grave, on peut déborder un petit peu juste pour Oui, oui. rebondir sur ce que tu disais, parce qu'on a une question qui est sur comment gagner en visibilité. Ça va bien avec ce que tu disais sur donner pour recevoir. Si peut-être, comme elle dit qu'il y a tellement de publications chaque jour, on est souvent noyé dans la masse. Voilà, si tu peux faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, donc même voilà, avec les exemples que vous allez montrer et tout ça. et ben, voilà, c'est là où il faut vraiment en fait essayer de mettre le maximum de choses qu'on vous a dit en avant. Vous pouvez trouver aussi plein d'autres conseils sur Internet. Et ce qu'il faut comprendre aussi, bien sûr, c'est que les choses se font pas instantanément et que, comme voilà, vous le dites aujourd'hui, il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux que ben, on peut très vite être noyé dans la masse et ça sert à rien de faire vraiment voilà, d'y aller à fond d'un coup comme ça. Vaut mieux y aller petit à petit et de voir tout doucement les choses qui marchent. Et une fois que vous avez voilà, votre bonne, que vous savez que chaque semaine, si vous postez 2, 3 fois, vous faites ça, 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 et ben ce sera, voilà, ce sera tout simplement avec le temps que les gens vont commencer à vous connaître de plus en plus. Voilà, pour ceux qui vont même très loin, c'est généralement exponentiel.
Et donc voilà, c'est qu'en fait, vous allez un peu augmenter légèrement pendant un moment et d'un coup, vous pouvez exploser. Et voilà, mais ça, c'est pas vraiment vous, votre objectif. Vous, c'est vraiment d'être proche de votre communauté, d'être le plus réactif possible. Et tout est une question de temps que vous avez à y passer. Et par exemple, là, je pense que voilà, comme la plupart d'entre vous, si votre commerce est fermé, malheureusement à cause du confinement, vous pouvez voilà, vous dire actuellement j'ai plein de temps, donc il faut que je bombarde. Sauf que à la fin, quand vous allez reprendre, bah, vous aurez moins de temps parce qu'il va falloir retourner dans votre boutique. Et c'est là où sera l'erreur, c'est que du coup, les gens qui vous auront suivi parce que vous avez fait beaucoup de publications vont d'un coup plus aimer et vont se désabonner. Parce Et que vous, ça va retomber en voilà. fait. Et du coup, vous, votre objectif, c'est vraiment de viser le long terme et d'être stable sur les réseaux sociaux. Voilà, mais il faut vraiment, comme il l'a déjà dit, il faut être patient parce que ça prend du temps et il faut pas s'attendre à des résultats. C'est pas parce que votre première publication va être vraiment bien qu'elle va forcément recevoir des dizaines et des dizaines de likes. C'est normal, au début ça va doucement et il faut vraiment créer du contenu, enfin Une régularité. voilà, une régularité et c'est au bout de peut-être un mois, 2 mois où tout votre contenu sera de qualité et c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à s'intéresser à votre page et vont vraiment vous suivre et commencer à liker régulièrement. Mais c'est vrai que ça prend du temps parce que les gens ils vont pas se fidéliser avec une seule image. S'il y a une seule ou deux, trois photos qui sont bien, ils vont se dire oui, bon, bah, c'était exceptionnel. C'est pour ça qu'il faut vraiment continuer à être régulier et être patient parce que ça, quand c'est du bon contenu, les gens finissent par venir, mais ça prend parfois un peu de temps. Donc voilà. Donc pour finir, donc nous on vous a fait cette présentation, pardon, parce qu'on est en train d'essayer de créer un projet commerçant avec la JMS. Donc la JMS, c'est une association d'étudiants à l'ESTA à Belfort qui propose de l'aide aux professionnels. Donc je te laisse présenter. Voilà, donc nous, comme on a déjà, comme l'a expliqué Amélie Morel, on a déjà vraiment travaillé avec des commerçants et on s'est rendu compte en consultant des pages de commerçants, notamment à Belfort, mais aussi un peu partout en France, qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a vraiment des bons produits. On voit que les commerçants sont prêts à y mettre un peu de temps et ont beaucoup de bonne volonté, mais parfois, c'est pas tout le temps très bien fait et ça se joue à quelques petites choses, à quelques petits conseils, mais c'est vraiment ce qui va faire la différence et ce qui va faire de vous que vous passez d'une page médiocre, moyenne, à vraiment quelque chose qui va plaire aux gens parce que il faut mettre en avant ces produits, mais il faut aussi s'adapter à votre communauté. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une stratégie qui pense un peu à tout ça et avoir une méthode assez précise. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée d'un peu faire ce service, de proposer du coaching et c'est ce que vous êtes là à vous expliquer. Voilà, donc notre objectif, c'est de venir avec vous, donc de faire un état des lieux de votre influence actuelle sur les réseaux sociaux en tant que commerçant, de votre niveau personnel, si vous utilisez très fréquemment les réseaux sociaux ou pas, et d'ensemble de mettre en place une stratégie qu'on va vous apprendre donc, comment la mettre en place, on va le faire avec vous, pour que après, une fois que donc, vous serez seul sur les réseaux sociaux, que vous puissiez vous-même vous adapter aux nouvelles tendances, aux nouvelles envies de votre communauté. Et ensuite, donc, plusieurs séances de coaching en fonction de vos besoins sur comment utiliser les réseaux sociaux, comment étudier votre communauté. Et notre objectif, c'est vraiment de s'adapter à tous les commerçants, quel que soit votre niveau, que voilà, vraiment, ce service, on veut qu'il soit personnalisé pour chacun d'entre vous et pour pouvoir avoir de bons résultats sur les réseaux sociaux. Voilà. Et aussi, je finis juste, sur aussi optimiser votre temps. Voilà, si vous avez que 5-10 minutes par jour, que vraiment ces 5-10 minutes par jour, elles soient au maximum optimisées. Et on a aussi d'autres outils à vous, donc on vous passera, qu'on vous expliquera, qui ont été faits pour gagner du temps en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc on vous laisse, si vous le souhaitez, on vous laisse nous contacter, on en discutera ensemble par email ou par téléphone. Oui, voilà. C'est vraiment quelque chose qui
pour nous est important de faire sur mesure parce que ça sert à rien que tout le monde ait la même page et les mêmes astuces. Il faut vraiment faire en fonction de votre commerce, de votre profil de commerçant et s'adapter à vous et à ce que vous faites pour faire une stratégie ensemble qui vous corresponde et qui corresponde aussi à votre communauté potentielle. Alors, du coup, pour répondre à la question, donc, nous, c'est un service qui va nous demander beaucoup de temps de travail en plus en dehors. Donc, le service n'est pas gratuit, mais voilà, on voit avec vous sur ce que vous voulez. Et en fait, on s'adapte vraiment à tout le monde, quel que soit votre niveau, votre budget. Et voilà, on vous laisse nous contacter pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Voilà. Si vous n'avez pas énormément à y investir, nous, on peut aussi s'adapter et on vous proposera une petite formule assez condensée qui pourra quand même vous être utile. Oui, donc il faut savoir que vous avez déjà fait cette expérience dans le cadre d'une opération de solidarité. Donc à ce moment-là, effectivement, c'était gratuit pour les commerces. Et vous avez souhaité continuer cette expérience voilà, sous cette nouvelle forme, voilà, pour que ce soit gagnant des deux côtés. Voilà, parce que dans le cadre de nos études, on a fait un stage de 3 mois où on aidait des commerçants de Belfort à se développer numériquement. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aussi de l'accompagnement pour autre chose que les réseaux sociaux, donc aujourd'hui, il n'y a que ce projet-là qui est mis en place par rapport aux réseaux sociaux pour vous aider. Mais si voilà, vous avez par exemple besoin d'aide sur WordPress, sur Wix, sur voilà, vraiment d'autres outils qui peuvent vous être utiles, n'hésitez pas à nous contacter. On a d'autres étudiants qui pourront vous aider dans le cas. Voilà, c'est vraiment au cas par cas et on vous laisse nous contacter si vous avez besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore, pas forcément en rapport avec ça, mais avec les réseaux sociaux et toute la présentation qu'on a pu faire? Déjà, on vous remercie beaucoup. Vous avez eu pas mal de remerciements de la part du chat, il faut que vous le sachiez, pour vous encourager dans voilà, dans cet échange que vous avez permis. Voilà. C'est la première fois pour nous, c'est notre 3e café du commerce. C'est la première fois qu'on reçoit des présentateurs externes. Donc voilà, c'était très intéressant. En tout cas, c'est ce qu'on a eu comme retour de la part du chat. Et puis voilà, et on nous dit qu'ils en profitent pour le moment tant qu'ils sont fermés pour se former et trouver des bonnes astuces, des bonnes pratiques. Comme vous disiez, c'est pas une science exacte, c'est plus de l'inspiration et voilà, comment optimiser son temps quand on n'a pas beaucoup de temps à y consacrer, faire que ces 5 minutes, comme tu disais Charles, qu'elles soient productives, qu'elles comptent, ces 5 minutes qu'on passe sur les réseaux sociaux. C'est que pour revenir par rapport au temps, c'est que voilà, en fait, au début, effectivement, quand vous allez vraiment, voilà, vous décidez aujourd'hui de vraiment vous y mettre, ça va vous prendre effectivement pas juste 5 minutes, un peu plus de temps. Donc c'est là l'avantage, c'est que voilà, comme si vous êtes fermé, c'est que vous avez le temps de voilà, vous former et vous-même voilà, mettre en place votre stratégie. Ça va vous prendre quelques heures. Et en fait, c'est surtout qu'une fois que cette stratégie est mise en place, vous êtes voilà, grâce à cette stratégie, vous optimisez votre temps et c'est là que vous avez plus besoin de beaucoup de temps par semaine pour faire vos publications et répondre aux commentaires. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de s'adapter à chacun d'entre vous en fonction du temps que vous avez à faire, que vous ayez qu'1 heure par jour ou alors vous ayez juste 5 minutes. Voilà, donc si vous souhaitez aussi, on peut déborder un petit peu, voilà, il n'y a pas de problème si vous avez d'autres questions. Chaque mois, nous, on propose le 2e lundi du mois une thématique, donc ça tourne beaucoup autour du numérique. Dès qu'on pourra, on essaiera de vous rencontrer également en vrai, dans la vraie vie, et de proposer un vrai café du commerce avec tout le réconfort que ça peut apporter de se rencontrer, de discuter et de partager des idées, des bonnes pratiques. Donc le mois prochain, le 10 mai, on parlera de ce qu'Alix a présenté sur les images. On fera plus un focus sur comment prendre en photo ses produits, comment mettre en valeur ses produits, sa boutique, sa devanture. Parfois, c'est pas facile de faire une bonne photo.
Et puis, voilà. J'ai une remarque de Sonia qui dit on m'a déjà parlé d'un rétro-planning pour organiser les publications. Alix et Charles, je ne sais pas si ça vous parle. C'est de l'organisation. Après, voilà, il y a plein d'outils qui peuvent vous aider. Voilà. Et nous, on a aussi des outils qu'on a créés nous-mêmes durant notre stage pour pouvoir optimiser un peu votre temps. Après, je ne sais pas si c'est vraiment ça votre question, enfin, si c'est ça votre question, il y a répondu. Si c'est pour un peu programmer vos publications, c'est souvent très bien de pouvoir programmer parce que vous n'avez pas tout le temps, mais il faut juste un peu faire attention à ne pas programmer trop en avance parce que parfois vous pouvez avoir des imprévus et vous pouvez ne pas avoir du en direct. Si on prend par exemple l'exemple d'une semaine, je crois que c'était il y a 2 semaines où il a fait très beau et la semaine d'après, mardi dernier, il y a eu de la neige. Donc on voit vraiment que si vous programmez trop en avance, vous allez vous dire le printemps est arrivé, on va pouvoir publier une petite robe et que là d'un coup il neige et là votre robe va pas avoir énormément de succès parce qu'elle n'est pas dans le fond. Donc c'est bien de programmer ces publications, mais il faut essayer quand même d'être un peu dans le moment et de pouvoir vraiment vous adapter à ce qui se passe. Si par exemple vous annonciez un moins 30% et que le confinement est arrivé et que finalement vous avez oublié d'enlever la publication, les gens vont se dire quoi, il y a moins 30%, ils disent qu'ils sont ouverts alors que normalement ils ne le sont pas. Enfin, c'est très bien de pouvoir programmer parce qu'on n'a pas tout le temps qu'on veut, surtout vous en tant que commerçant, c'est pas toujours facile, mais il faut quand même faire attention à bien être réactif et à bien s'adapter à la période, à la journée et à la semaine, à la période même, quoi. Oui, à ce propos, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre un lien vers le site La Boutique, où c'est vrai qu'on parle de mettre en place un planning sur l'année. Vous avez tous vos temps forts, vous savez déjà que ça ne va pas bouger, il y aura les périodes des fêtes, les périodes des soldes et tout ça. Avoir des publications en réserve pour ces temps forts de votre magasin, ça va être hyper pratique, ça va vous faire gagner énormément de temps. Mais comme disait Alix, bien sûr, les réseaux sociaux, ça reste de l'instantané et du spontané. Donc, vous ne pourrez pas tout programmer à l'avance sur les 3 prochains mois, mais vous pouvez déjà avoir un stock de publications et les ressortir au besoin en fonction, un peu comme quand vous faites votre vitrine, vous allez vous adapter à la saison et s'il y a quelque chose qui est démodé entre-temps, vous n'allez pas le mettre en avant, vous allez mettre en avant qu'une partie de ce que vous avez en stock. Oui, voilà. Comme elle l'expliquait, essayez peut-être parce que je sais que la mise en scène, parfois, ça prend du temps, mais peut-être essayer de faire une après-midi, mettre un peu en scène les choses et faire une dizaine ou une quinzaine de photos avec vos produits. Et puis ensuite, les garder en réserve et les publier de façon régulière pendant 2 semaines, 3 semaines pour que ça soit bien réparti, comme je l'ai dit, de la régularité et qu'en même temps, vous n'ayez pas à vous dire tous les 2 jours, oula, il faut que je prépare une publication, il faut que je fasse tout ça. Si vous groupez tout et qu'après vous répartissez, ça, c'est aussi une très bonne technique. Du coup, je vous ai mis le lien par rapport à comment préparer son plan de communication. Donc, c'est un petit peu la même chose qu'un rétro-planning, sauf que ça regroupe l'ensemble de toutes les communications, tout ce que vous allez faire pour parler de votre magasin. Et vous allez y intégrer aussi ce que vous allez mettre sur les réseaux sociaux dedans. Très bien. Voilà. Vous avez encore des questions sur n'importe quel sujet sur les réseaux sociaux? N'hésitez pas, voilà, vous pouvez aussi nous recontacter si vous avez des questions. Par Je mail, affiche voilà. juste nos emails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut y répondre nous après. Voilà. Pas de questions?
Oui, on peut poursuivre. Oui, je pense qu'on a déjà bien débordé peut-être. Oui, voilà, c'est ça. On a pris du temps, voilà. En tout cas, merci de votre participation à tous. Et n'oubliez pas, du coup, le prochain rendez-vous, j'aurai aussi un invité qui nous a rejoint, qui est passionné de photographie. Donc, il va pouvoir nous expliquer, forcément, on ne fera jamais des si belles photos qu'un photographe, mais au moins, en tant qu'amateur pour des choses qui dépannent dans la vie de tous les jours, on peut quand même essayer de s'appliquer à faire quelque chose d'une qualité correcte. Et donc, du coup, ce sera le sujet du prochain Café du Commerce, deuxième lundi du mois de mai, le 10 mai. Et donc là, vous avez encore les coordonnées, voilà, de Charles et Alix. On va vous les rajouter aussi, effectivement. On va vous envoyer l'enregistrement de cet échange par email. Et il sera disponible sur laboutique.fr, sur le site internet qui nous sert de support. Donc, on vous remettra aussi leurs coordonnées. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, je vous remercie tous pour votre présence. Et puis, je vais peut-être laisser le mot de la fin à Carole, si tu veux, juste pour rappeler aussi la participation de notre CCI. Donc, on ouvre ce rendez-vous à tout commerce qui souhaite s'informer. Et puis, nous, on propose aussi d'autres types d'accompagnement au niveau de la CCI. Oui, donc n'hésitez pas, effectivement. Donc, cette présentation, effectivement, est portée par la CCI du territoire de Belfort dans le cadre du programme Cap Numérique qui est mis en avant par la région Bourgogne-Franche-Comté, mais on s'adresse effectivement à tous les commerçants et à tous les prestataires de services qui souhaitent effectivement grandir et pousser leur commerce grâce au numérique. Voilà, donc Amélie et moi, on est à votre disposition. Amélie sur le volet numérique. Moi, ma participation, elle est plus effectivement, on va dire, un tout petit peu plus large, puisque moi, je m'attache à répondre à toutes les questions que se posent les entreprises, sur tous les aspects de leur société, que ce soit une dynamique RH ou que ce soit sur un développement commercial ou que ce soit en ce moment, comment identifier effectivement les aides que vous pouvez solliciter pour votre commerce. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner. Et vraiment, n'ayez pas de frein par rapport à ça. Il y a beaucoup d'aides en ce moment qui sont disponibles pour les commerçants, que ce soit sur le territoire de Belfort ou ailleurs. Chaque région a ses dispositifs qu'elle pousse et qu'elle met en avant pour accompagner les commerçants. Donc nous, effectivement, sur le territoire de Belfort, on connaît très bien ceux qui sont sur notre territoire, mais n'hésitez pas à consulter vos autres CCI. Pour qu'elle puisse vous accompagner et vous aider sur ce volet-là. Donc voilà, donc vous avez nos coordonnées sur cette slide, et puis je vous encourage à nous contacter. Amélie? Donc je pense que oui. Voilà, notre réunion se termine. On vous remercie chaleureusement d'avoir participé et pour tous vos commentaires et votre participation à ce Café du Commerce. On espère vraiment, vraiment beaucoup pouvoir vous y accueillir en présentiel à un moment donné pour qu'on puisse échanger autour d'un café. Parce que c'est vraiment notre volonté. Voilà, ce Café du Commerce, c'est vraiment de se voir à terme en présentiel et non à distance. Et qu'on puisse échanger autour d'un café sur les thématiques que vous souhaiterez apporter à notre connaissance. Et dans l'intervalle, on se retrouvera effectivement le 10 mai prochain pour un prochain Café du Commerce. On vous y attend nombreux. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.